en train de saigner. Tu saignes beaucoup. Arrêtez, Monsieur Khan, je vais le faire. Monsieur Khan, combien de fois dois-je le répéter? Écoutez, je vais bien maintenant. Monsieur Khan, chut. अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी ना जी सकिए ना मरिए अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी अब लगन लगी अब लगन लगी अब लगन लगी सुनो हमारी बहना आए रात दिने नहीं चैना तुम सुनो हमारी बहना आए रात दिने नहीं चैना बुल्ला पई मुसीबत भारी कोई करो हमारी कारी ये हो जी है दुख कैसे झरिए हो जी है दुख कैसे झरिए अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी Va-t'en maintenant. Ayane, part d'ici. Je veux que tu me laisses tranquille. Parce que ta femme, elle est en train de t'attendre. Omeira, non, elle n'est pas ma femme. Omeira, non. Ce n'était qu'un accident, tu le sais déjà, non? Je ne voulais pas du tout l'épouser. Ce que je sais maintenant, c'est que tu es un homme marié. Alors ça m'est égal que ça soit un accident. Mais non, ça fait toute la différence, Omeira. Arrête, s'il te plaît. Je t'en supplie, écoute-moi, Ali. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu sais que tu es tout pour moi. Tout ce que je veux, c'est te rendre heureuse. Si c'est vrai, vous ne m'auriez jamais laissée toute seule par ici. Avez-vous la moindre idée de ce que je traverse? Je te comprends. Vous n'en savez rien. Mais qu'aurions-nous fait d'autre dans ces circonstances? Qu'est-ce que nous aurions pu faire? Nous avons fait tout cela pour Nikat et c'est quelque chose que tu sais très bien. Ce mariage et tout ça. Ne me touche pas, Ayane. Non, va-t'en. Non. Omeira, je t'en prie. Omeira, une minute, s'il te plaît. Je t'en prie, écoute-moi. Omeira, assez. Ne me touche Omeira, pas. je t'en prie. S'il te plaît, calme-toi, arrête. 7 jours. 7 jours. Je t'en supplie, j'ai seulement besoin de 7 jours, Omeira. Je vais tout arranger pendant 7 jours. Non, je ne crois plus rien de ce que vous me dites, Monsieur Khan. Vous pouvez partir maintenant. Vous ne comprenez jamais ce que le mariage signifie pour moi. Sinon, vous allez juste me forcer. En fait, je suis vraiment très fâchée contre vous. Mais je l'admets que je ne peux pas vivre sans vous.
Écoute-moi, Zoya, moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi. Juste 7 jours. Après 7 jours, tout redeviendra comme avant. Je te le promets. C'est une promesse que je te fais. Vous me jurez? Oui, je te le jure. 7 jours. C'est promis. J'espère juste que tout est délicieux. Je pense que je devrais changer ces assiettes. Je vais demander des nouvelles à belle-maman. Où vas-tu? J'allais juste, eh bien, changer les assiettes. J'allais vous demander des nouvelles. J'ai seulement besoin des clés. Il est déjà l'heure du dîner, non? Peu importe comment sont les assiettes, on peut bien toujours manger avec. Tu sais, il faut toujours être reconnaissante de ce que l'on a. En fait, beaucoup de gens n'ont même pas d'assiette. On peut bien manger avec, non, Imran? Maman, ça coupe un peu l'appétit, ces assiettes. Najma a raison, il faut sortir les nouvelles. Je pense qu'il est temps de les sortir. D'accord, vous pouvez faire comme vous voulez. Maintenant que ta nouvelle femme est là, tu veux tout changer. Tu ne veux même plus écouter ta vieille mère. À vrai dire, tu ne veux plus de nos vieilles assiettes et de ta vieille mère. Bien, ma chère, remplace-les. Non, belle-mère, ne dites pas tout ça. C'est bon. On va garder ces assiettes. Ça ira. D'accord, je te préviens. Je ne veux pas que tu viennes me voir plus tard pour te plaindre de ça. Allez, on mange maintenant. Alors, raconte-moi. J'ai faim, donc mangeons. Allons-y. Dis-moi, qu'as-tu cuisiné, ma fille? Ça, c'est le riz. Ça, c'est du poulet. Des lentilles. Des légumes. Des épinards. Et une purée. Il ne manque plus que la salade, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas prévenu que on allait accueillir des invités. Mais comment ça, belle-maman? C'est que tu as cuisiné tant de nourriture. Mais pas de souci. Parce que tu apprendras avec le temps quelle nourriture préparer et quelle quantité pour telle personne. Ça ira. À partir de demain, c'est moi qui vais tout contrôler, d'accord? Surtout la quantité. Belle-maman, c'est juste que c'est la première fois que je cuisine pour vous tous. Alors je voulais faire mes meilleurs plats. Allons. Et Najma. Waouh, 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 ça a l'air vraiment délicieux.
Allons. Tout ça me donne vraiment faim. Allez, allez, on peut manger maintenant. Donne, je vais te servir. Imran, passe-moi les épinards. Tiens, Najma. Maman, c'est pas beaucoup ça. C'est qu'il faut moins manger le soir. C'est mieux pour la santé. Tu sais, moi aussi, je ne vais manger que la moitié. Alors maintenant, tu vois bien qu'il y en a trop. On gaspille trop. Je me demande qui va finir tous ces plats. Imran, mange s'il te plaît. Non, c'est bon, Najma. Mange, ma chère, mange, hein? Bon, je vais aller dormir. Il est assez tard. Mais où? On dit que... Dis, quoi donc? Quoi donc? On dit que... Je suis très chanceux. Parce que ma maison est partout. On dit que ma maison est partout où mon destin m'emmènerait. Parce que je suis un oiseau libre. Donc, je vais juste dehors. Je sais, c'était trop nul. Mais sérieusement, Zoya, si quelqu'un me voit dormir dehors, la situation pourrait s'empirer encore plus. Mais j'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh non! Oh, il pleut, alors Kayan est parti dormir dehors. Tu es vraiment stupide, Ayan. Regarde ce qui t'arrive. Essuie ta tête. Comme ça? Mais non, essuie aussi l'arrière. Donne-moi ça. C'est comme si tu venais de prendre un bain. Pourquoi tu es resté alors qu'il pleut? T'inquiète pas pour moi, j'en ai bien l'habitude. Car autrefois, quand j'étais enfant, ma maman me réveillait toujours avec de l'eau. Je m'essuyais juste le visage et je me rendormais. C'est ça. C'est très sérieux, je ne plaisante pas. Rien ne coupe mon sommeil. Une fois que je dors, je ne peux plus sentir quoi que ce soit. Oh, vraiment? Oui. Comme si tu étais conscient quand tu dors. Maintenant, viens, tu dors dans ma chambre. Allons?
Tu dors là. T'es sûr que je peux rester? C'est parce que je ne peux pas arrêter la pluie. Et puis tu as dit si quelqu'un te voit dehors, ça deviendra un autre sujet de commérage. Alors évitons tout ça. Dors tranquillement ici. Merci. Est-ce que t'es un grand fan de Salman Khan? Grand fan serait un euphémisme. Je suis le plus grand. Excuse-moi. Mais c'est moi la plus grande fan de Salman Khan. Excuse-moi? Mais si! Quand j'étais à New York, tous mes amis me traitaient même de folle. Parce que j'étais tellement accro et je le serai pour toujours. Et tu sais quoi? Je ratais même souvent l'école pour aller voir ces films. C'est vrai, je te jure. Et j'avais l'habitude d'emmener tous mes amis pour aller voir ces films. Et puis je ne dansais pas que sur ces chansons. J'adorais imiter tous ces pas de danse. Et je n'ai pas eu d'autre style que le sien. Et tu oses dire que tu es son plus grand fan? Non! Tu te souviens du film Patard? Mais bien sûr! J'ai même commencé à patiner après l'avoir vu. Je suppliais mon père de m'acheter des patins et il m'en a acheté en Angleterre, je me souviens parfaitement bien. Et la bande originale? Tu te souviens de la bande originale où l'actrice Ravina Tandon dansait? Attends, je m'en souviens. Tu ressembles vraiment à un filou. Parfois tu ressembles à un fou. Parfois tu ressembles à un nomade. Mais peu importe, tu sais. Choisis ce que tu voudrais. Nanana, celle que je choisirai pour la vie. Parfois tu ressembles à Julie. Parfois tu es comme un radis. Tu vois, ça c'est le vrai fan de Salman. Mais c'est moi qui te soufflais toutes les paroles là. Excuse-moi, toutes les paroles que tu as citées étaient toutes fausses en fait, ma chère. Oh, maintenant tu dis qu'elles sont fausses alors que tu me suivais. Bon, tu me disais que tu étais la plus grande fan de Salman Khan à Oui. New York? Figure-toi qu'à Bhopal, moi, j'ai bien fait plus que toi. J'avais la coiffure de l'acteur Nam pendant tout le lycée. Et tous mes camarades de classe à l'époque m'appellent encore Radé jusqu'à maintenant. Donc c'est le plus grand fan? Écoute Ayane, Non, tu ne accepte le fait. ressembleras jamais à Salman Khan, quoi que tu fasses. Devine quoi Ayane? L'autre jour, Monsieur Khan, lui, il a dansé comme Salman Khan. Et il conduisait le vélo dans son style, c'était comme si j'hallucinais. C'est vrai? Oui. Mais est-ce que tu es au courant du fait que c'est moi qui lui ai appris tout cela en fait? Tu penses que je vais te croire? Mais non. D'accord, ne me crois pas. On dit toujours que... Allez, demande-moi vite, quoi donc? Quoi donc? On dit toujours que... Ayane, il est beau et stylé. Alors moi, je suis beau et je suis stylé. Donc Ayane Ahmed Khan est le Salman Khan de Bhopal, c'est sûr. Merci. Très bien. Maintenant, écoute-moi. Bien, je t'écoute. Non, plus fort. J'écoute. Tu ne te sens même pas mal en abandonnant les animaux. Tu n'es pas du tout gentil avec les animaux, malgré tout. Et tu oses te prendre pour Salman Khan. Merci. Excuse-moi, mais c'était vraiment un très mauvais... Ça, mauvais? Il n'y a pas meilleur discours que ça. Je te répète, tu ne peux pas faire mieux que ça, sois bien conscient. Tu prétends être un grand fan, mais tu ne connais ni ses chansons, ni tous ses films, ni même son style de discours. Et présente-moi à tes vieux camarades pour voir ça. Si toi tu dis vrai. Je te préviens, ne viens plus en discuter avec moi. Le sujet est clos, alors plus besoin de discuter qui est le plus grand fan de Salman Khan, d'accord? Car c'est vraiment pathétique. Tu devrais Mais au apprendre moins mes d'abord. discours suivaient de très beaux rythmes. Le mien suivait un meilleur rythme que les tiens, alors c'est très évident, mon cher. Et puis mes phrases de mon discours est à un autre niveau, alors va d'abord apprendre comment faire. C'est compris?
Ces boucles d'oreilles te vont tellement bien, ma chérie. Oh, merci. Ça vient de Zoya. Je suis au courant de tout ce qui se passe entre toi et Tamvir. Et je sais aussi que... tu es le père de l'enfant que porte Tamvir. Ça va? Oui, ça va. Allons nous coucher. Il est tard. Imran. Qu'est-ce qu'il y a? Tu agis très bizarrement. Quand je t'ai dit que Zoya m'avait offert ces boucles d'oreilles, tu n'as plus rien dit du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Imran, tu finiras par perdre Najma. En lui cachant toute cette vérité. Najma... Ça fait longtemps que j'essaie de te dire quelque chose, mais... Vous dormez? En fait, je voulais juste te dire quelque chose. C'était quoi déjà? Ah, c'est ça. T'as une robe pour Nikat? Pour le mariage? Oui, belle maman. J'en ai déjà acheté une ce matin. C'est vrai! Apporte-la-moi tout de suite, je veux voir ça. Puis, je veux voir comment ma très chère seconde future belle-fille sera habillée. Oui. Allez, laisse-moi voir ça. Je dois bien dire que ta chère mère Dilshad a fait un excellent choix, n'est-ce pas? En fait, belle maman, c'est Imran qui a choisi cette robe. Quoi? Tu dis qu'Imran l'avait choisie? C'est parce que ma mère n'était pas en forme ce matin. Donc, Imran m'a accompagnée là-bas. Et tu veux dire qu'il a dépensé 50 000 roupies pour ça? Écoute, Najma. Cette robe n'est vraiment pas très belle, à vrai dire. Donc, nous allons devoir la rendre. Mais belle maman, tout à l'heure vous disiez qu'elle était très belle. Oui, je sais, mais je ne l'avais pas très bien vue. Tu sais que Nikat, elle a un teint un peu plus sombre. Tu comprends? Cette robe-là ne lui ira sûrement pas. Alors, il faudra la rendre. Et acheter une robe moins chère. Je n'ai pas raison, hein? Najma... Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Mais j'espérais que belle maman aimerait cette robe. Mais qu'allais-tu me dire? Non, oublie. D'accord. Je pense que c'est mieux que je ne parle pas de Tanvir à Najma pour l'instant. Oui, je pense que ça doit rester un secret. Faites-moi donc confiance. Je n'aime pas du tout être ici. Vous me manquez beaucoup, Monsieur Khan. Et ma tante aussi. Entrez. Oui. Des femmes sont venues pour te rencontrer ici. Moi? Oui. Des femmes membres de notre famille. Elles ont entendu parler d'Ariane et de toi. Alors elles voulaient te voir. Puisqu'il faut entretenir des relations. Et en plus, maman a dit que tu étais à la maison, donc... Oui, c'est bon. Pas de souci. Allons, je suis prête. Change de vêtements d'abord. Pardon?
Mais vous venez de dire qu'elle vient juste pour me rencontrer. Mais donc il y a un rituel? Mais non, il n'y a pas de rituel. C'est juste la tradition. Toutes les filles de notre famille ne portent pas de tels vêtements. D'accord, mais c'est juste une rencontre, n'est-ce pas? Une visite? Il n'y a aucune différence. Car les filles de notre famille ne s'habillent jamais comme ceci. Je tiens à préciser que surtout les belles filles. Mais ça, c'est mon style. J'ai toujours porté ce genre de vêtements. Oui, ça c'était avant. Mais maintenant, tu es notre belle-fille. Mais... Zoya. Fais ce qu'elle te dit. Parce que quand tu iras les voir, elles risquent de ne voir rien d'autre que ça. Ils seront tellement choqués, et ce n'est pas bien. Et ensuite, elles vont beaucoup te juger avec ces vêtements. Et après, elles vont parler de toi à tout le monde. Alors, s'il te plaît, évite donc tout ça. Allez, va te changer. Bon, je dois tenir 6 jours. Et puis je les comprends. D'accord, très bien. Je vais vite me changer. Bien. Eh bien, je ne peux pas leur dire la vérité. Jusqu'à ce que le mariage de Nikat soit fait. Ils ne savent pas que je reste ici pour 6 jours. Et je vous en prie, faites que je puisse partir quand les 6 jours sont écoulés. Il reste 6 jours. Allô? Tu aimes les photos, Jamy? Tanvir, arrête ça tout de suite. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu insistes à m'envoyer des photos? Jamy, ce n'est pas horrible. C'est un symbole de notre amour. Ça ne devrait pas te mettre en colère de voir de si beaux souvenirs de nous. Et réfléchis un peu. Je n'ai encore envoyé ces photos qu'à toi. Mais imagine si le journal les reçoit aussi. Qu'est-ce qui se passera si c'est diffusé à la télévision? Regardez bien qui est cet homme. C'est le célèbre homme d'affaires, Assad Ahmed Khan, qui fait scandale aujourd'hui. On voit qu'il est avec son ami d'enfance. Arrête, tais-toi. Tu as vraiment l'esprit tordu. Est-ce que tu le sais, ça? Je te donne une toute dernière chance. Accepte mon amour. Sinon, ça ne me prendra pas beaucoup de temps pour tout dévoiler, d'accord? Tu sais parfaitement bien que si les photos de cette nuit sortent au grand jour, tu en souffriras. Ainsi que cette Zoya. Tanvir, tu penses que tu pourrais me faire chanter avec ça? Cette photo n'est même pas vraie. J'étais inconscient. Oui, ce n'était qu'une mise en scène. Je le sais, tu le sais. Mais les gens ignorent cette vérité. Et tu sais quoi? On dit toujours que l'acte est plus puissant que les mots. Et en plus, avec de telles photos, c'est certain que les gens vont tout de suite t'accuser de tout. N'est-ce pas, Jamy? Je m'en moque. Je me moque de tout ce que les gens peuvent penser de moi. Oh, j'adore ça. J'aime beaucoup cette attitude-là.
Jamie, je sais que je ne peux pas te forcer avec ça. Mais je voulais tout simplement que tu te souviennes un peu de ces moments doux à nous deux. Et pour te rappeler, Jamie, que ton destin, il appartient à Tanvir. Moi, seule. Tanvir, mets-toi bien dans la tête que je n'aime qu'une seule femme. Zoya Farouki. Est-ce que c'est clair? Ça reste à voir, Jamie. Tu es trop naïf. Mais c'est bon. Ça ira. J'ai beaucoup d'autres moyens pour pouvoir te convaincre que je suis la femme de ta vie. Tu verras bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Pourquoi elles deviennent folles quand on parle de mariage? Je l'ignore. Et puis tu as entendu tante Nassim de Chunabati? Laquelle? Celle qui me donnait constamment des coups de coude et qui parlait tellement fort tout à l'heure. Oui, mais qu'est-ce qu'elle disait? Oh! Ah, Yann, tu t'es marié! Ta femme est si belle! Où est-ce que tu as pu la rencontrer? Raconte! Ah oui, c'était celle qui n'arrêtait pas de mâcher une feuille, là. Tu l'as vue? Oh! C'est la tante de ma mère, tante Sheza. Elle hurlait comme une folle. Elle me disait de lui donner un beau-fils dans un an. Quoi? Oui. Tante Sheza, elle est vraiment incroyable. Tout en mâchant une feuille dans la bouche, elle n'arrête pas de parler. Regarde, quand il est arrivé, tu es devenu si faible et si maigre. Mange un peu plus de nourriture, s'il te plaît. T'es beaucoup trop maigre. Et je me demandais pourquoi elles veulent tellement avoir des photos avec nous. On n'est pas célèbres. Ou je ressemble à un fameux monument. C'était comme s'il allait vraiment se passer quelque chose de terrible si elles prennent pas des photos avec nous tout à l'heure. Je suis vraiment désolé, Zoya, car ma famille est un peu étrange, mais j'y peux rien, en fait. Et puis je comprends que je dois mettre ces robes quand il y a des cérémonies ou bien lors des célébrations en famille. Mais là, on m'a dit de les mettre aussi pour montrer aux gens que je suis la tradition. Eh bien, heureusement, je peux remettre mes vêtements maintenant. Quel soulagement. Ayan, les femmes du quartier sont venues en bas. Oh! En fait, elles veulent rencontrer Zoya. Au ciel. Mais combien de temps tout ceci va encore durer? Je ne vais plus accepter de faire quoi que ce soit. Je ne peux plus faire tout ça. Cette jupe, ce voile et ces bijoux. J'en ai marre de tout ça. Zoya? Oui? J'avais oublié. On va faire un rituel. Donc, je t'apporte des bijoux pour l'événement. Tu dois les porter. Mais encore? Grand-mère, vous m'en avez déjà donné plusieurs. Et alors? Tu es la femme de mon cher petit-fils. Si ce n'est pas à toi, à qui vais-je les offrir? Regarde. C'est beau, n'est-ce pas? Ça alors? Ces bijoux sont vraiment lourds. Grand-mère, je n'ai pas l'habitude de porter des bijoux comme ça. Je comprends. Mais tu vas t'habituer. Maintenant, tu es notre belle-fille. Mais grand-mère, vous n'arrêtez pas de me le dire. Et alors, il est où le problème? Puisque tu l'es vraiment, non? Non, je ne le suis pas. Essayez de le comprendre, s'il vous plaît. Depuis que je suis ici, tout le monde n'arrête pas de m'appeler belle-fille. Mais la vérité, c'est que... Non, je ne suis pas votre belle-fille. Parce que notre mariage n'était qu'un accident. Aucun de nous deux l'a voulu. Alors, c'était juste une erreur. Non, rien ne se passe par hasard. Tiens. Et écoute-moi. En fait, Ayan et toi auriez pu aller ailleurs. Mais le destin a voulu que vous deux soyez à cet endroit et à ce même moment. Que vous vous rapprochiez et que vous soyez restés pour que le prêtre puisse bénir le mariage. En effet, ceci est votre destin. Ce n'est pas une coïncidence. En fait, je ne crois pas au destin, moi. Parce que c'est tellement évident que ce n'est qu'une simple coïncidence. Aucun de nous ne voulait que ça arrive.
Mais tu sais, le destin, ça ne dépend pas toujours de ce qu'on veut. Tu n'as juste qu'à accepter. Tu es notre belle-fille. Tu es la femme d'Ayan. Tu sais, tu n'y peux rien. Quand le destin a voulu que les choses soient ainsi, tu n'as pas le choix. Tu ferais mieux de juste l'accepter. N'essaie pas de le nier. Puisque maintenant, vos destins à vous deux sont liés. Accepte-le. Accepte que tu sois la femme d'Ayan et notre belle-fille. Car tu ne pourras plus t'échapper de cette vérité-là. Oh ciel! Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Mais Shirin, que se passe-t-il dans cette maison? Moi, j'ai entendu dire que Zoya continue à mettre ses vêtements bizarres. Et que vous vous êtes disputés. Mais non, ce n'était pas comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'elle ne voulait pas changer de vêtements. Et c'est bien comme ça que les traditions meurent. Elles commencent par ce genre de petites disputes, puis elles ne suivent plus du tout ce qu'on dit. Cette fille va ruiner notre paix. Et je peux déjà même voir d'ici qu'elle poussera ton fils à se dresser contre nous tous. C'est une petite sorcière en jean. Arrête, Razia. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi fera-t-elle ce genre de choses? Shirin, cette fille est une étrangère, non? Alors elle va sûrement faire ça. Et ses manières sont bien différentes des nôtres, tu le sais bien. Si c'était Umera, ça aurait été différent. Que peut-on faire? Car maintenant, le destin a fait que Zoya soit ta belle-fille et on n'y peut rien. Razia? Oui, c'est vrai que je regrette ce qu'Ayan a fait ce jour-là. Mais malgré tout, j'ai dû me taire à cause de Nikat. Tu comprends? Oui, je comprends, Shirin. Je comprends que ce n'est clairement pas ta faute. Nous ne pouvons rien faire contre le destin. Mais je pense que quand il y a une erreur, nous avons le devoir de le corriger. Nous ne devrions jamais tolérer ça, et peu importe les circonstances. Hein? Explique. Je veux seulement dire que tu n'es pas simplement une mère, Shirin. Tu es aussi une belle-mère maintenant. Et une belle-mère doit toujours garder un œil sur sa propre belle-fille. Tu dois être consciente que tu dois faire très attention à une telle belle-fille. Oui. Je tiens seulement à te prévenir. Hein? Souviens-toi bien de tout cela. Oui. J'ai compris, Razia. Oui, Zoya va quitter cette maison d'ici 6 jours. Mais je ne vais pas rester là à ne rien faire et juste attendre. Je ne laisserai jamais Zoya s'attacher à cette famille. Je vais la faire pleurer pendant les 7 jours qu'elle va rester ici. Je ferai en sorte qu'elle ne veuille plus rester avec nous. Ce n'est pas bon pour moi qu'elle reste ici. Ni même une journée. Non. Ça alors? Et qu'est-ce que tu es belle, Nikat. D'accord, j'ai préparé 2 types de curcuma ici. L'un est de type humide et l'autre est sec. Alors vous pouvez choisir ce que vous voulez. D'accord? J'ai bien fait mon travail, maintenant nous pouvons toutes commencer.
Alors, qui va chasser le mauvais œil maintenant? Ah, c'est Humaira. En fait, nous nous sommes mis d'accord là-dessus il y a longtemps. Que le jour où Nikat va se marier, Humaira s'occupera du mauvais œil. Et quand Humaira va se marier un jour, je m'occuperai de ça. Mais on a oublié de choisir. Qui va donc s'en occuper à mon propre mariage? Vas-y, ma chère. Non, attendez, c'est à la belle-sœur d'accomplir cette tâche. Maintenant, Ayan est mariée. S'il ne l'était pas encore, ça aurait été à toi de le faire. Mais maintenant, la belle-sœur est là. Alors, c'est bien à toi de le faire. Nous devons toujours suivre les traditions. Ce n'est pas à prendre à la légère, non? Donc Zoya va le faire maintenant. Nusrat, Oui? viens lui porter l'assiette. Oui. Mets donc du curcuma et chasse le mauvais œil. Tiens, voilà. Zoya, tiens, prends-le. Parce que c'est ton droit et ton devoir aussi. Va. Monsieur Ayan, Monsieur Ayan. Bonjour. Bonjour, bonjour. Avant, vous aviez l'habitude de nous citer de belles choses. Et, Monsieur Ayan, et si vous nous en citez une maintenant alors? On dit toujours que... Quoi donc? Quoi donc? Waouh, c'est bien. Nous appartenons à celui qui rêve de nous. Nous appartenons à celui qui rêve de nous. Ayan est ainsi toujours célibataire. Waouh, 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 waouh! Waouh, merveilleux. Et c'est pourquoi vous nous apportez autant de cadeaux? Eh ben non, en fait... Nous savons que c'est pour nous. Mais non, en fait j'ai apporté ceci pour quelqu'un d'autre, mais je vous en apporterai d'autres plus tard, promis. On veut cela. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Mais non, rendez-moi mon sac, s'il vous plaît. Rendez-le-moi. J'ai besoin des sacs, je suis sérieux, là. Je suis vraiment désolé, Zoya, pardonne-moi. Je ne t'ai pas vu, est-ce que tu vas bien? Aucun rituel n'a été fait à leur mariage, donc elle décide de se mettre du curcuma aujourd'hui. C'est une bonne chose. C'est même excellent, car vaut mieux tard que jamais. Mais qu'est-ce que vous faites? On fait ça pour Nikat. Ce n'est pas du tout à vous de vous baigner dans ce curcuma, voyons. Et Ayan, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce rituel-ci est réservé uniquement pour les filles. Pars d'ici et va te préparer. Tu dois vite prendre du curcuma chez Asina pour Farhan. Je te rappelle, il y a encore tellement de travail à faire ici. Mais malgré cela, Ayan, tu trouves encore le temps de t'amuser? Au fait, où sont les vêtements du marié? Ma tante, c'est encore chez Humaira, puisque c'est elle qui l'a dessiné. Alors, Humaira,
Va les prendre, apporte les vêtements. Tu devrais y aller avec Ayan. Oui, j'y vais. Écoute, Razia. C'est Zoya qui doit y aller avec Ayan. Et pourquoi donc? Et pourquoi Umera ne pourrait pas y aller avec lui? Maman, laisse tomber. Mais non, jamais, Umera. Shirin est en train d'inventer de nouvelles coutumes, là. Mais qu'est-ce que je suis en train d'inventer, Razia? C'est tout à fait normal qu'ils aillent ensemble. Je te rappelle que ces deux-là sont un couple marié, n'est-ce pas? Puis il faut faire attention avec Asina. Elle va en faire tout un tas d'histoires. Maman, c'est bon, je préfère y aller seul. Ça va. Non. Pour le curcuma de Farhan, seule Zoya peut mettre le curcuma. Zoya, vas-y, va avec lui. Va, ma chère. Ayan, emmène-la. Oui. Va.